Croissance et convergence. On considère la suite U de n définie par U de 0 est égal à 0 et pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U de n plus 1 est égal à racine carrée de 3un plus 4. Première question, on me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier n, U de n est compris entre 0 et 4. Deuxième question, on me demande de démontrer également par récurrence que la suite U de n est strictement croissante. Et dernière question, on me demande de démontrer que la suite U de n est convergente. Première question. On considère la suite U de n définie par U de 0 est égal à 0 et pour tout n appartenant à grand N, U de n plus 1 est égal à racine carrée de 3un plus 4. On me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier n, U de n est compris entre 0 et 4. Alors, une démonstration par récurrence, je sais que c'est une démonstration en 3 étapes. Alors, petit rappel de ces étapes. Pour montrer qu'une proposition est vraie pour tout n, la première étape, c'est d'abord l'initialisation. On montre que la proposition est vraie au rang initial, petit n est égal à grand N. Ici, mon grand N, ce sera 0 parce qu'on est sur l'ensemble des entiers naturels en entier, c'est-à-dire pas privé de 0. Deuxième étape, l'hérédité. Soit K, un entier quelconque, supérieur ou égal à grand N, c'est-à-dire ici à 0. On démontre que la proposition est vraie au rang K plus 1 en supposant que la proposition est vraie au rang K. On note que P de K implique P de K plus 1. Et enfin, dernière étape, la conclusion. On n'oublie pas de dire que la proposition est vraie pour tout n. Alors c'est parti pour nos 3 étapes. Première étape, l'initialisation. Donc on a vu que c'était au rang n égale 0. Au rang n égale 0, on a U de 0 qui est égal à 0. Donc on a bien 0 qui est compris entre 0 et 4. Et donc U de 0 qui est compris entre 0 et 4. On peut dire que la proposition est vraie au rang 0. Deuxième étape, l'hérédité. Donc on suppose que la proposition est vraie à un rang K supérieur ou égal à 0 fixé. Et donc que U de K est compris entre 0 et 4, montrons alors que la proposition est vraie au rang K plus 1, c'est-à-dire que UK plus 1 est compris entre 0 et 4. Donc, on va partir de ce que l'on sait, c'est-à-dire que UK est compris entre 0 et 4, et on veut arriver ici, c'est notre point d'arrivée, que UK plus 1 est compris entre 0 et 4. On sait que UK plus 1 est égal à racine carrée de 3UK plus 4. Donc ce qu'on va faire, c'est on va partir de UK, on va essayer de transformer UK pour obtenir UK plus 1 et obtenir un nouvel encadrement. Alors c'est parti. Je pars de l'hypothèse que j'ai posée, c'est-à-dire que UK est compris entre 0 et 4. Vu que je vais faire apparaître UK plus 1, je vais transformer. Donc d'abord, je vais multiplier par 3. Donc quand on multiplie une inégalité par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on a 0, parce que 0 ça fait 0, inférieur ou égal à 3 fois UK, inférieur ou égal à 12, car 3 est strictement positif. Après, il faut que j'ajoute 4. Alors là, c'est pareil, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité, parce que quand on ajoute 4, ça ne change pas le sens d'une inégalité. Donc ça fait 4. Inférieur ou égal à 3 fois UK plus 4, inférieur ou égal à 16. Donc maintenant, pour obtenir UK plus 1, il faut qu'on compose par la fonction racine carrée. Or, la fonction racine carrée est définie sur R+. Or là, c'est bon, parce qu'on voit qu'on n'a que des termes positifs. Et quand on compose par une fonction croissante, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je vais composer, donc ça donne racine carrée de 4, inférieur ou égal à racine carrée de 3UK plus 4, inférieur ou égal à racine de 16, car la fonction racine carrée
et croissante sur R+. Donc là, on reconnaît bien UK plus 1, donc on peut remplacer. Donc on a 2 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 4. Là, en fait, ce que je vois, c'est que ce que je voulais démontrer, que c'était supérieur ou égal à 0. Or, si c'est supérieur ou égal à 2, c'est bien aussi supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai montré que la proposition est vraie au rang K plus 1. La proposition est vraie au rang K plus 1. Je peux donc passer à la dernière étape de ma démonstration par récurrence, la conclusion. Et je peux dire que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U de n est bien compris entre 0 et 4. Et j'oublie pas de souligner ma conclusion. J'ai toujours la définition de ma suite UN qui est donnée ici et on me demande en deuxième question de démontrer par récurrence que la suite U de n est strictement croissante. Alors je viens de le voir, la démonstration de la récurrence se fait en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et enfin la conclusion. Alors ici on me demande de démontrer que U de n est strictement croissante. Alors pour montrer qu'une suite est croissante, je sais que j'ai plusieurs méthodes. Déjà, je peux regarder le signe de U de n plus 1 moins U de n, ou je peux encore comparer U de n plus 1 sur U de n par rapport à 1, à condition que U de n soit différent de 0. Et enfin, je peux regarder la fonction associée à U de n. Moi ici, je pense que je vais utiliser la première méthode, car on peut trouver une formule de U de n plus 1 moins U de n. Je vais essayer. Donc, montrer que U de n est strictement croissante revient à montrer que U de n plus 1 moins U de n est strictement supérieur à 0. Donc là, il faut bien faire attention. On nous demande de montrer qu'elle est strictement croissante. Donc là, c'est strictement supérieur. Et on me demande de le faire par récurrence. Donc je vais le faire grâce à mes 3 étapes. Première étape, initialisation. Alors je vois que U de n est défini sur l'ensemble des entiers naturels. Donc le premier rang, ce sera n est égal à 0. Alors, initialisation pour n égale à 0. Alors, si n est égal à 0, ça nous donne U de 1 moins U de 0. U de 1, je sais, grâce ici à ma relation de récurrence, que c'est égal à racine carrée de 3 fois U de 0 plus 4, moins U de 0, et U de 0, je sais que c'est égal à 0, donc moins 0. Donc ce qui me donne racine carrée de 4, ce qui vaut 2, et c'est bien strictement positif. Donc la proposition est vraie au rang n égale 0. Hérédité. On suppose que la proposition est vraie au rang K fixé. K étant supérieur ou égal à 0. Et donc que U de K plus 1 moins U de K est strictement positif. Montrons que la proposition est vraie au rang K plus 1. Et donc que U de K plus 2 moins U de K plus 1 est strictement positif. Donc, je vais partir, le plus simple étant de partir ici de UK plus 2 moins UK plus 1 et de montrer que c'est strictement positif. C'est parti. Donc, U de K plus 2 moins UK plus 1 est égal. Alors, si on regarde la relation de récurrence, UK plus 2 est égal à racine carrée de 3 UK plus 1 plus 4 moins racine carrée de 3 UK plus 4. Alors ici, j'ai 2 racines carrées avec un moins au milieu et je veux regarder le signe. Alors souvent, quand on a des racines carrées, l'astuce, c'est de multiplier par la quantité conjuguée. Alors c'est ce qu'on va faire. On multiplie par la quantité conjuguée et donc on divise, ce qui s'annule. Et on peut le faire, on peut diviser parce que c'est strictement positif. Donc ça nous donne 3
UK plus 1 plus 4 plus racine carrée de 3 UK plus 4. Et on divise par cette même quantité conjuguée, c'est-à-dire racine carrée de 3 UK plus 1 plus 4 plus racine carrée de 3 UK plus 4. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais déjà en bas, on sait que c'est strictement positif. Et vu qu'on cherche à voir le signe de cette quantité, en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a A moins B, facteur de A plus B. Donc, on peut simplifier assez facilement. Ce qui nous donne, ici, on a A au carré, qui est égal à racine carrée de 3UK plus 1 plus 4 au carré. La racine carrée et le carré, ça se simplifie. Et B au carré, qui est égal à racine carrée de 3UK plus 4 au carré. Donc pareil, ça se simplifie. Hop. En bas, on a le même dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de 3UK plus 1 plus 4 plus racine carrée de 3UK plus 4. Ce qui nous donne, alors en haut, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on a 3UK plus 1 moins 3UK. Donc, si on factorise, ça nous fait UK plus 1 moins UK. Et plus 4 moins 4, il ne reste plus rien. Et en bas, on a toujours la même chose, c'est-à-dire racine carrée de 3 UK plus 1 plus 4 plus racine carrée de 3 UK plus 4. Or, d'après notre hypothèse, eh bien, on sait que UK plus 1 moins UK est strictement positif. Et en bas, on sait que comme UK est positif, eh bien ici, toute cette racine carrée, ça va être au moins supérieur ou égal à racine de 2, donc ça va être bien strictement positif. Donc on l'écrit. Donc, j'ai bien UK plus 2 moins UK plus 1 qui est strictement positif. Et la proposition est vraie au rang K plus 1. J'oublie pas ma conclusion. Et je conclus en disant que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U de n plus 1 moins U de n est strictement positif. Et donc, la suite U de n est strictement croissante. Et je souligne ma solution. Dernière question, on me demande de démontrer que la suite UN est convergente. Alors convergente, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je l'ai vu en cours, convergente, ça veut dire que c'est une limite finie. Alors comment montrer que UN a une limite finie? Alors déjà, j'ai vu dans les questions précédentes que UN était minoré et majoré, c'est-à-dire qu'on a vu que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, j'ai démontré que U de n était compris entre 0 et 4. Et dans la question 2, celle qu'on vient de faire, j'ai vu également qu'elle était strictement croissante. Donc on peut noter, ça peut nous aider. Alors, je sais qu'elle est majorée et minorée, et je sais que la suite est strictement croissante. Alors, est-ce que ça peut nous aider pour montrer qu'elle est convergente? Peut-être qu'on pourrait avoir un petit rappel de cours qui pourrait nous aiguiller. Si UN est croissante et majorée, alors elle converge. Et ben voilà, on a tout. On a vu qu'elle est majorée par 4. Bon, minorée, du coup, on ne va pas s'en servir. Mais on a vu qu'elle est majorée par 4 et qu'elle est strictement croissante. Du coup, elle converge. J'ai plus qu'à l'écrire et c'est bon. U de n est majorée par 4. Est strictement croissante. Donc, elle converge. Je souligne ma solution.
Et je vérifie. Et j'ai bien la suite est croissante et majorée. Donc elles convergent. Voilà, c'est fini.